Bienvenue au Réveil des Lions. Nous sommes aujourd'hui dimanche, c'est quoi ça? Nous sommes le 16 février de l'année 2020. Au sujet de l'actualité aujourd'hui, cette semaine, c'est l'adresse du président de la République, du chef de l'État, à la jeunesse. Nous allons commenter cela. Et en commentant cela, nous allons bien évidemment parler économie. Nous allons parler, quand je parle d'économie, nous allons parler de l'emploi, nous allons parler de l'éducation, nous allons parler de la politique de la jeunesse au Cameroun et nous allons parler quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Mais je souhaite signaler cette fois-ci que je vais suggérer une idée majeure et c'est demander à tous nos responsables, à tous nos dirigeants de tous les départements ministériels du Cameroun de nous faire un rapport annuel. Et je suggérerais actuellement au chef de l'État, ou même au Premier ministre, s'il nous écoute, que chaque ministre, chaque ministère fasse un rapport annuel de ses activités et que ce rapport soit mis à la disposition du public sur chaque website respectif. Et que dans ce rapport, que ce soit un rapport détaillé qui nous dise et nous donne avec des chiffres concrets en termes d'argent, en termes de personnes mobilisées, en termes d'objectifs accomplis, qui nous donne des chiffres clairs sur le fonctionnement, sur ce qui a été accompli dans chaque département ministériel. Nous reviendrons là-dessus. Je vais vous signaler et je vais souligner pourquoi est-ce que je mets tellement d'accent là-dessus. Bien, nous pouvons donc commencer. Et ce qui va se passer, bien évidemment, je vais simplement lire le discours du président de la République et de façon impromptue, voilà, spontanée comme ça. Je vais la commenter en faisant allusion aux éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Allons-y. En passant, je vous parle ici et j'ai choisi simplement cet endroit parce qu'il est symbolique. Derrière moi se retrouve le YMCA. Ce sont des centres de jeunes où les jeunes généralement se retrouvent et font du sport et voilà. Donc j'ai choisi ça en honneur à la jeunesse camerounaise. Mais malheureusement, je ne pouvais pas me placer en face du bien que l'autorisation m'a été accordée. Mais il y avait tellement de trafic et plus le soleil, voilà, c'était pas facile pour moi de pouvoir le faire. Mais je voulais signaler que mon gars, je suis de tout cœur avec la jeunesse camerounaise. Et voilà, c'est la raison pour laquelle ici je suis dans le parc, juste derrière, vous voyez le building derrière là. Vous pouvez regarder, c'est un building pour la jeunesse. Et là, vous avez des jeunes qui sont en train de jouer au football, voilà, ils ont le parc, ils sont en train de la natation et plein de choses. Donc, voilà, ça correspond bien au thème de la semaine. Allons-y. Mes chers compatriotes, le chef de l'État dit, il n'y a pas si longtemps, m'adressant à la nation, je vous disais que le septennat en cours devait être décisif. Je pensais bien entendu à notre accès à l'émergence à l'horizon 2035 qui validerait nos avancées dans le domaine de la démocratie, du progrès économique et social. Eh bien, je crois que les faits sont en train de me donner raison. Bien si le président commence comme ça, quand il dit les faits sont en train de lui donner raison. Ici, le président parle d'un septennat décisif tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela 10 ans, en tant que chef de l'État, ils avaient mis en place une stratégie pour pouvoir sortir notre pays de sa torpeur et le lancer sur la voie de l'émergence. Et un document de stratégie, intitulé le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, avait été mis sur pied. Et voilà, et nous parlons de 10 ans, et il y avait un objectif intermédiaire de 10 ans, donc de 2010 en 2020. Et c'était les 10 années intermédiaires. Et après ces 10 années intermédiaires, une certaine forme de revue devait être faite pour voir où on s'en trouve, parce qu'il s'agissait
d'une vision qui était basée sur 25 ans et le président dès lors parlait de l'horizon 2035. Voilà pourquoi il parle d'un septennat décisif. D'un septennat décisif simplement parce que nous sommes en 2020 et quand on parle d'horizon 35, il nous reste juste que 15 années. C'est un septennat décisif également pour lui-même. Pour lui-même, il faut rappeler que notre président a 87 ans et qu'il comprend que le temps n'est pas beaucoup en sa faveur et que faisant probablement un bilan des 10 années précédentes de sa stratégie, il s'est rendu compte que les choses ne sont pas comme il voulait probablement. Et voilà, il compte en ces 7 prochaines années faire tout pour pouvoir accélérer l'émergence du Cameroun de telle manière que les objectifs qui s'étaient fixés soient accomplis. Mais je souhaiterais d'abord rappeler à tous ceux qui ne savent pas que la Banque mondiale a sorti un rapport, a fait un rapport du document de stratégie pour la croissance, également d'une évaluation du Cameroun, à 10 ans après qu'elle ait mis en place cette stratégie. Et la banque, le rapport est vraiment mitigé. Et voilà. Et pour ceux, vous pouvez le lire. Et le Cameroun n'a pas pu réduire son taux, par exemple, d'emploi précaire de 73% en dessous de 50%. Le Cameroun n'a pas pu faire. Parlant de la croissance l'objectif de croissance était de 5% pour chaque année. Nous n'avons pas pu l'achever. Elle s'est limitée à 3,2, 3,5%. Et dans une vidéo passée, je crois que c'était la semaine passée, je vous signalais que le taux de croissance du Cameroun, d'après la Banque africaine de développement, en 2019 était de 4,2%. Donc voilà, nous n'avons pas pu générer suffisamment de croissance pour pouvoir accomplir les objectifs qui nous sont fixés. Donc, peut-être dans ce sens que le président parle d'un septennat décisif. Et quand il dit, eh bien, je crois que les faits sont en train de me donner raison et les faits qui valident son avancée dans le domaine de la démocratie, du progrès social. De quel fait partie? Quand il dit que les faits lui donnent raison, les faits lui donnent raison pour la nécessité pour ce sens d'urgence qu'il a. Et lorsqu'il parle d'un septennat décisif, les faits lui donnent raison, mettez dans ce sens-là. Où il veut par là signaler que les résultats ne sont pas ceux qui auraient été escomptés. Par conséquent, il y a lieu de faire de ce septennat un septennat décisif. Est-ce ce cas? Mais s'il veut dire que les faits lui donnent raison dans le sens, et apparemment c'est ce qu'il veut par là insinuer ici, dans le sens où notre pays a effectivement connu des avancées, oui et non. Oui, dans le sens qu'on a vu un certain progrès. Non, dans le sens que les progrès sont très faibles. C'est très faible. Les progrès sont très faibles. Je vous signalais dans le domaine de l'électrification rurale, dans le domaine de la distribution, l'accès en eau potable, le Cameroun a fait. Dans le domaine de la santé, plein d'autres progrès ont été faits. Mais je vais dire, il ne va pas signaler ça comme si c'était des progrès, des succès économiques, parce que par rapport à sa propre stratégie, par rapport aux propres objectifs qui sont fixés, voilà, les choses ne sont pas tournées en sa faveur. Donc je ne sais pas quand il dit que les faits lui donnent raison de quoi, est-ce qu'il parle concrètement? Il fallait en priorité régler le problème depuis longtemps de la mise en œuvre de la décentralisation. Ouais, vous dites depuis longtemps. Ça aurait été fait. Nous aurions fait des avancées énormes depuis longtemps, monsieur le chef de l'État, si effectivement vous aviez pris l'initiative de nous mettre sur ce chemin-là. Mais vous avez attendu que les événements de l'histoire vous forcent. Et voilà. Et il a fallu les événements malheureux qui affectent particulièrement le nord et le sud du Cameroun pour qu'on en vienne à cela, avec des centaines de morts. Ce n'était pas nécessaire. Donc voilà où je parle de la nécessité d'un nouveau Cameroun où les dirigeants sont proactifs, où les dirigeants savent anticiper les choses, savent mettre en place des mécanismes, savent mettre en place des initiatives qui promeuvent le bien-être social. Ils n'ont pas besoin d'attendre que des crises arrivent pour que les choses soient mises en place. Le grand dialogue national a ouvert la voie à l'adoption par le Parlement du Code général des collectivités territoriales décentralisées et d'une loi qui assure l'égalité de l'usage du français et de l'anglais. Ces textes ont été promulgués par mes soins et dans les meilleurs délais. Bien, oui. Et on sait, tout cela, ce sont les recommandations du grand dialogue qui ont été faites récemment. Il continue, rien ne s'oppose donc plus à leur application.
Il s'agit en réalité d'une véritable révolution pacifique qui répond aux aspirations de nos concitoyens et une meilleure participation à la gestion des affaires locales. À quoi s'ajoutent les dispositions d'un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui tiennent compte de leurs particularités sociales et culturelles. Comme je le signale, c'est bien, mais c'est dommage. On n'aurait pas dû attendre qu'il y ait des guerres dans le nord et le sud. On n'aurait pas dû attendre que des citoyens prennent des armes. On n'aurait pas dû attendre que des milliers de personnes soient mortes et déplacées pour qu'on en vienne à cela. Lorsque les revendications avaient été faites, on aurait dû. Mais je veux simplement signaler, je ne veux pas revenir le passé, je veux simplement signaler qu'à l'avenir, lorsqu'il y a des revendications, que ce soit celles des enseignants, que ce soit celles, par exemple, des professeurs d'université, que ce soit celles des professionnels de la santé, que ces revendications soient écoutées et comme le président le soulignait, et également qu'un dialogue soit engagé et qu'un effort sincère soit fait pour pouvoir régler ce genre de problème. Et je le dis parce qu'il n'y a pas de honte à pouvoir dialoguer. Moi particulièrement qui suis l'actualité, qui a une certaine admiration pour les efforts, par exemple, la transformation que la Russie a connue, dont je suis, par exemple, le président, le premier ministre Poutine depuis 1998, et je vois la façon dont ce leader politique dialogue avec son peuple. Et quand il leur dit, par exemple, parfois que, je me souviens, des citoyens l'interviewaient dans le domaine de la santé, leur demandant, c'était un médecin particulièrement qui lui demandait, mais nous devons augmenter le salaire des médecins. Et j'ai vu comment le président Poutine lui expliquait que, bon voilà, si j'augmente la santé, lui expliquait les contraintes budgétaires qu'il avait, lui signait qu'il avait également des craintes, que s'il augmentait le salaire des médecins, ça pouvait créer une certaine inflation qui allait saboter les efforts qu'ils étaient mis en place. Les citoyens veulent avoir ce genre de réponse, ce désir de transparence, ce désir de dialogue qui doit exister entre les dirigés et les dirigeants. Et bon voilà, donc pour revenir au discours du président de la République, je veux signaler que nous n'avons pas besoin d'attendre tout cela. Mais bon, voilà, comme il le signe, voilà, un statut spécial a été fait au nord-ouest, au sud-ouest, et là, une décentralisation a été mise en place. J'espère qu'elle sera réelle. Voilà. Mais que direz-vous? Pourquoi nous parler d'un problème qui ne nous concerne pas spécifiquement? Il y a de cela deux raisons. D'une part, vous serez la première génération à bénéficier des opportunités qui vont se présenter à ceux qui voudront s'investir dans la gouvernance locale. Et je vous engage vivement à le faire. Bien évidemment, je pense que dans la politique de la jeunesse nationale de la jeunesse Cameroun, de la jeunesse camerounaise, de 2015, au moins pour ce document que j'ai glané, et justement, on parle de la nécessité d'encourager les jeunes à la gouvernance locale. Et ça m'amuse parce que le chef de l'État, il y a à peu près une vingtaine d'années, je me souviens de ce discours. La politique aux politiciens, l'école l'école aux écoliers. Ah oui. Oui. Je crois que le président a probablement évolué, comme tout être humain, dans sa compréhension des choses et constate que le monde change. Et particulièrement, nous sommes en 2020, il exhorte les Camerounais, les jeunes Camerounais à s'impliquer dans la politique. C'est important. C'est important. Parce que si vous avez une jeunesse qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de travail, qui n'est pas éduquée, mais écoutez, quel genre de pays devez-vous faire? Vous devez impliquer cette jeunesse-là. Et je souhaite effectivement que la jeunesse camerounaise s'implique à tous les leviers de la gouvernance, qu'elle participe aux élections. Et je permets aussi de signaler, quand vous regardez par exemple les gens comme des leaders politiques français, Sarkozy entre dans la politique très jeune, avant l'âge de 29 ans. Il était déjà très impliqué dans la politique. Donc j'exhorte tous les jeunes Camerounais qui voudraient bien, qui se voient une carrière en politique, de s'y lancer très jeune. Et j'espère, monsieur le chef de l'État, que vous allez mettre en place dans ce septennat décisif, que vous allez vraiment demander à tous les membres de votre administration d'ouvrir des espaces de liberté pour que ces jeunes effectivement puissent s'impliquer. Pas seulement dans votre obédience politique, mais également dans tous les autres. Que ce ne soit pas simplement la jeunesse du RDPC qui est pignon sur rue, que ce soit la jeunesse également de tous les autres partis politiques. Et voilà.
qui puisse. Et j'encourage les jeunes, puisque le président vous le dit, à pouvoir vous impliquer. Soyez un peu sérieux, juste une minorité, hein, que la majeure d'entre vous s'implique dans d'autres activités de la vie comme l'entrepreneuriat, l'agricole, le domaine social. Ouais. Ne vous lancez pas tous en politique. Continuons avec le discours. Vous serez la première génération à bénéficier des opportunités qui vont se présenter à ceux qui voudront s'investir dans la gouvernance et je vous engage vivement à le faire. Bien. D'autre part, le nouveau processus de décentralisation a valeur d'exemple. Il apporte la preuve que les problèmes liés à l'évolution de notre société peuvent se régler par la concertation sans recourir à la violence. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de le souligner, monsieur le chef de l'État. Mais je voudrais également que vous teniez ce discours vis-à-vis des chefs des départements de police, des autorités locales, préfectoriales, sous-préfectoriales et même ceux du ministère de l'administration territoriale, que l'exercice de la violence soit limité au Cameroun. Que, voilà, pas seulement, que ça ne vient pas seulement des jeunes ou bien même des acteurs des populations, mais également que les forces de l'ordre fassent un usage vraiment restreint de la violence, monsieur le Président. Que ce soit quelque chose qui soit appliqué et applicable à tous. Mes chers compatriotes, le chef de l'État continue, je voudrais insister sur ce point, car il n'y a que trop d'endroits dans le monde, et notamment en Afrique, où la violence fait le malheur des peuples. Nous ne voulons pas de cela au Cameroun. Notre objectif demeure l'établissement d'une société pacifique, démocratique, juste et prospère. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et l'un des éléments pour pouvoir garantir la paix, me semble-t-il, c'est promouvoir un certain bien-être social. Voilà, l'emploi. Si les gens ne travaillent pas d'emploi. La liberté. Ouvrir des espaces de liberté. Parce que comme je soulignais, la liberté est essentielle. La vie, c'est la liberté. La vie, c'est la liberté. Donc par conséquent, nous ne pouvons pas seulement parler de faire d'une société pacifique, démocratique, juste et prospère un peu pieux, mais il y a des éléments qui contribuent à cela. Donc, monsieur le chef de l'État, je souhaite que dans ce septennat que vous voyez décisif, que vous ouvrez effectivement des espaces de liberté, que vous donnez effectivement, vous essayez d'alléger ce malaise social en donnant des libertés à ceux qui veulent s'engager à ceux qui veulent s'exprimer politiquement, à ceux qui veulent s'exprimer dans tous les domaines de l'activité. Et bien évidemment, avec les libertés viennent également des responsabilités. Okay? Quand on parle de liberté, il faut que la liberté soit exercée de façon responsable. Et voilà. Donc, mais qu'en principe, que cela soit donné, monsieur le Président. Votre parti et les autres partis politiques vous pouvez toujours vous lancer dans ces joutes politiques pour la maintenance du pouvoir et le faire de façon sans toutefois empiéter sur les libertés individuelles, sur les libertés collectives, sans toutefois empiéter sur le bien-être des autres populations. Si ça se fait dans d'autres points du monde, si ça se fait en Amérique, si ça se fait dans l'Amérique latine, si ça se fait en Europe, si ça se fait en Asie, pourquoi ne pas se faire au Cameroun? Donc je ne crois pas que ces deux choses-là sont antinomiques ou même opposées. C'est pourquoi nous poursuivrons nos efforts pour avancer dans cette voie en mettant l'accent sur le développement d'un système éducatif. Mais j'espère que ce n'est pas un système éducatif qui va faire des Camerounais des pacifistes, non. J'espère que c'est un système éducatif qui va faire de notre jeunesse des individus capables d'affirmer, de s'affirmer, des individus capables de prendre des initiatives, des individus capables de raisonner, des individus capables de décider, des individus capables de savoir quand est-ce qu'il faut s'engager, quand est-ce qu'il ne faut pas s'engager. Des individus capables de savoir quand est-ce qu'il faut manifester, quand est-ce qu'il ne faut pas manifester. Des individus capables de savoir que les biens nationaux leur appartiennent. Des individus capables de savoir que détruire des buildings, détruire des infrastructures n'avance en rien notre individu. Voilà ce genre de civisme. Pas des pacifistes, non, mais des individus qui sachent à quel moment il faut savoir utiliser la force verbale, la force physique
et quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser. Voilà, il ne s'agit pas de créer des individus pacifistes. Non, il faut des individus qui aient des libertés, mais qui sachent comment utiliser ces libertés. Parce que la vie tout autour de nous nous montre que il ne s'agit pas d'être pacifiste tout le temps. Non, ce n'est pas possible. La preuve contraire, monsieur le chef de l'État, vous avez décidé par exemple d'utiliser la force pour pouvoir ramener, pour pouvoir, je veux dire, mater les velléités sécessionnistes de nos compatriotes dans le Nord. Vous voyez, vous voyez, vous avez vous-même utilisé la force. Donc, je prends juste cela pour simplement signaler que on ne peut pas, notre système éducatif ne doit pas former des gens pacifistes, doit former des gens capables de prendre des décisions, doit former des jeunes qui savent juger, analyser les situations pour savoir quand s'engager, quand ne pas s'engager, quand faire usage de la force et quand ne pas faire usage de la force. Donc, continuons avec le discours. Le président, le chef de l'État dit, déjà parvenu à un niveau de qualité reconnu, il continuera de faire l'objet d'une attention particulière du gouvernement. Le président parle du système éducatif camerounais de qualité reconnue. Bon, je ne sais pas trop quand il dit de qualité reconnue, mais je ne sais pas à quoi il réfère. Permettez-moi simplement de vous dire que voilà encore un rapport de la Banque mondiale que j'ai pu glaner quelques heures avant que j'arrive ici rapidement. Et le rapport de la Banque mondiale nous dit ceci, à quote. Et ça c'est un rapport de 2019, while macroeconomic indicators classify Cameroon as a lower middle income country, its health and education are closer to the average for low-income country and marked by large regional and rural urban disparity. Le rapport nous dit que le système éducatif camerounais est celui d'un pays à faible revenu. Donc, quand le président nous dit ça, un niveau de qualité reconnue, moi, je ne sais pas à quoi. Je ne pense pas que ça correspond à la réalité. Et il continue, à titre d'exemple, tout type d'enseignement confondu, ces dotations budgétaires représentent en 2020 environ le 7e des dépenses de l'État. J'ai essayé de vouloir vérifier, mais je n'ai pas encore eu accès au budget 2020 de notre pays. Mais je souhaite simplement signaler que les dépenses du Cameroun, des dépenses en éducation du Cameroun, des dépenses dans le domaine de l'éducation du Cameroun se situent à de 2 à 3%. Ça, voilà où se trouve la norme du Cameroun depuis près de 30 ans. Et sur ma page Facebook, en passant, j'ai essayé je vous ai donné des preuves, j'ai mis des graphes là, vous pouvez les regarder. Et ceux qui en doutent, allez regarder dans le profil du Cameroun au niveau du PNUD. Vous allez regarder que par exemple en 2019, le PNUD recorde, les Nations Unies recordent que les dépenses du Cameroun se trouvent à 3% des dépenses totales faites par notre pays. Donc voilà la réalité. Nous n'allons pas faire comme si l'éducation a été vraiment une priorité en termes de dépenses au Cameroun. Ce n'est pas le cas. Des jeunes ayant reçu une bonne éducation et une bonne formation auront naturellement les meilleures chances de se comporter en citoyens responsables et d'accéder à l'emploi. Oui, jusqu'à présent, à peu près un quart de la population Cameroun reste illettrée. Nous devons faire des avancées dans ce domaine. Et je continue de louer. Le Cameroun fait des avancées, mais d'avancer dans le domaine, voilà. Mais beaucoup reste à faire. Les jeunes doivent s'éduquer. Les parents, chers compatriotes sur le continent et de la diaspora, encourageons nos confrères et encourageons nos frères et sœurs, nos parents à envoyer leurs enfants à l'école. Effectivement, le président a raison. Ça fait des meilleurs citoyens responsables capables d'enseigner à l'emploi. Et le président continue, ce dernier problème reste préoccupant, surtout s'agissant des jeunes. Il n'y a pas en effet pour le moment adéquation entre la demande et l'offre de l'emploi. L'État et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle font tout ce qu'ils peuvent pour apporter les réponses. Le premier, par ces recrutements dans la fonction publique et l'armée. Le second, par la mise en œuvre des différents programmes d'aide à l'emploi. Ce n'est pas facile, ça je le reconnais. Ce n'est pas facile
d'être un dirigeant. Ça, personne, que personne ne vous fasse croire que c'est quelque chose de facile. C'est facile de faire des slogans quand vous faites de la campagne, c'est très facile. Mais lorsque vous êtes à la manœuvre, la chose devient un peu difficile. Ça, je vous le donne de Dieu. Cela dit, Monsieur le chef de l'État, je crois que le Cameroun a pour l'instant à peu près 400 000 agents qui travaillent pour le gouvernement camerounais. C'est le plus grand employeur. Et je vous soulignais dans mes vidéos passées que l'industrie camerounaise n'emploie que 8 à 10% de la population active. C'est faible. Mais depuis 10 années, 20 années que nous essayons de faire des efforts dans ce domaine, mais il y a lieu de faire mieux. Il y a lieu de faire mieux. Il y a lieu de faire mieux. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que nous avons déjà fait des efforts pour simplifier la création d'emplois au Cameroun. Mais beaucoup reste à faire. Ce sont juste des documents administratifs qu'il faut faire, mais il y a plein de choses qui doivent être faites, monsieur le chef de l'État. Ce que je suggère, pour l'instant, c'est que sur le papier, il y a plein de choses, des stratégies ont été mises en place. Le document de stratégie pour la croissance de l'emploi, on a fait le bilan, j'en parlais encore, je signalais encore que nous n'avons surtout pas encore réussi à diminuer le nombre d'emplois précaires de 73% à moins de 50%. Nous avons failli. Notre croissance reste toujours en dessus de 5%. Les choses sont difficiles. Mais depuis 20 ans, si les stratégies ne marchent pas, mais il y a lieu de mettre des individus en place qui seront capables de délivrer. Je ne sais pas ce qui se passe. Les pays comme le Cap-Vert ont connu des progrès. Des pays comme l'Égypte, même avec toutes les crises qu'ils ont vécues, ont connu des progrès. Des pays comme l'Algérie ont connu des progrès. Des pays comme la Tunisie, même avec toutes les crises, ont connu des progrès. Des pays comme la Malaisie ont connu des progrès significants. Des pays comme l'Indonésie ont connu des progrès significants. Mais pourquoi est-ce que c'est nous autres qui n'arrivons pas? Monsieur le chef de l'État, je suggère une chose. Lorsque je fais le tour du ministère et que je regarde par exemple dans leur website, je me rends compte qu'il y a des initiatives. Oui, on écrit sur le papier, il y a des grandes choses qu'ils peuvent faire. Je suggère qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Une chose que je veux demander, que je demanderai au chef de l'État et même au Premier ministre, c'est que chaque département ministériel, j'en parlais déjà au début, chaque département ministériel nous fasse un rapport annuel de ses activités. Et que ce rapport annuel nous dise de façon spécifique qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été donnés. Si ça n'a pas été atteint, comment est-ce qu'il explique cela? Qu'une conférence soit donnée à la presse, publique et privée, pour nous expliquer pourquoi est-ce que cela n'a pas été atteint. Voilà, ça c'est ma simple recommandation. C'est là où on peut commencer. Monsieur le chef de l'État, vous avez dit que ce septennaire est décisif. Je vous encourage, je vous demande une faveur en tant que jeune. En cette année 2020, ordonnez à tous vos chefs de département ministériel que sur